Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre le baptême du Saint-Esprit et recevoir le Saint-Esprit. Deux notions que vous devez absolument comprendre. À tout de suite. La différence entre le baptême du Saint-Esprit et recevoir le Saint-Esprit. Avant de voir cette différence avec les Écritures, nous allons d'abord définir certains mots pour avoir un aperçu clair. Le baptême du Saint-Esprit. Baptême vient du mot grec baptizo qui signifie immerger, plonger. Alors, le baptême du Saint-Esprit signifie être plongé, immergé dans le Saint-Esprit. Alors, lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes à l'intérieur du Saint-Esprit. Vous êtes en lui. Le Saint-Esprit vous a accueilli en lui. Voici le baptême du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, comme le mot recevoir le dit si bien, c'est accueillir le Saint-Esprit en vous. Alors, le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vous accueille en lui. Recevoir le Saint-Esprit, c'est vous qui accueillez le Saint-Esprit en vous. Alors maintenant, nous allons voir ce que les Écritures nous disent à propos de ces deux notions. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ici, l'apôtre Paul nous parle de deux expériences. L'une, être baptisé dans un seul esprit, et l'autre, être abreuvé d'un seul esprit. J'aimerais que vous puissiez vraiment prêter attention au terme que l'apôtre Paul utilise. Il dit être baptisé dans un seul esprit. Vous voyez? Donc ici, comme je dis, baptême vient du mot grec baptizo qui signifie immerger, plonger. L'apôtre Paul, avec cette connaissance, dit le baptême dans le Saint-Esprit. Ce qui signifie plonger dans le Saint-Esprit, être à l'intérieur du Saint-Esprit. Voici une expérience. Alors la deuxième expérience, c'est être abreuvé du Saint-Esprit. Qu'est-ce que être abreuvé du Saint-Esprit? Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors ici, le terme que l'apôtre Paul utilise, être abreuvé du Saint-Esprit, signifie recevoir le Saint-Esprit. Et nous voyons comment Jésus-Christ disait que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il vienne s'abreuver à moi. Et Jean nous dit, Jésus-Christ parlait de l'esprit qu'il devait recevoir. Donc l'apôtre Paul avait tellement conscience de ces deux notions et il reconnaissait que c'était deux expériences différentes. Donc l'une, le baptême du Saint-Esprit, et l'autre, recevoir le Saint-Esprit. Deux expériences tout à fait différentes. Maintenant, quand dit-on que vous avez reçu le Saint-Esprit et quand dit-on que vous avez été baptisé du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 12, verset 13 explique clairement. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc le but du baptême du Saint-Esprit, c'est pour former un seul corps. Et vous savez, ici, il s'agit du corps de Christ. Or, le corps de Christ, c'est l'Église. Pas l'Église, le 4 murs, mais l'Église universelle, de manière spirituelle. Lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, ou lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous appartenez à un seul corps.
Donc le but du baptême du Saint-Esprit, c'est d'appartenir à un seul corps, le corps de Christ. Donc c'est être en Christ. Or la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est naître de nouveau. C'est naître de nouveau. Vous êtes baptisés pour former un seul corps. Or, pour appartenir au corps de Christ, il nous faut absolument être né de nouveau. Romains 10, verset 9 à 10. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qu'il est écrit. Et lorsque vous confessez la Seigneurie de Jésus, vous êtes sauvé, vous avez le salut, vous êtes maintenant un chrétien. Vous êtes en Christ, vous êtes donc baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc tout chrétien est baptisé du Saint-Esprit. Dès que vous êtes en Christ, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. C'est même ce qui fait que vous êtes en Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit par la confession de la Seigneurie de Jésus. Alors, maintenant, combien de temps que vous avez reçu le Saint-Esprit? Actes chapitre 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, quand vous recevez le Saint-Esprit, le signe que vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est le parler en d'autres langues. Car quand le Saint-Esprit vient en vous, il vous remplit et il vous permet de vous exprimer. Donc voici ces deux expériences. Pourquoi j'explique ces deux expériences? Parce que la plupart des chrétiens confondent le baptême du Saint-Esprit et recevoir le Saint-Esprit. Ils se disent que c'est une même expérience. Ce n'est pas une même expérience. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Et recevoir le Saint-Esprit, c'est une expérience après. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous accueille en lui. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, vous accueillez le Saint-Esprit en vous. Deux expériences totalement différentes et incomprises par plusieurs chrétiens. Alors j'espère que vous avez été bénis. Maintenant, si vous êtes ici, vous voulez recevoir le Saint-Esprit, c'est chose facile. De la même manière que vous êtes né de nouveau, que vous avez été baptisé du Saint-Esprit, c'est la même manière que vous recevez le Saint-Esprit. Alors, il n'y a qu'une seule condition pour recevoir le Saint-Esprit, c'est de naître de nouveau. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes éligible, apte à recevoir le Saint-Esprit. Alors maintenant, si vous êtes né de nouveau, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit maintenant. Vous allez juste faire cette prière après moi et le faire de tout votre cœur. Dieu nous a déjà donné le Saint-Esprit, vous avez juste besoin de le recevoir. Priez juste avec moi. Père, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ce don que tu m'as donné. Merci Jésus pour le Saint-Esprit. Père, maintenant, au nom de Jésus-Christ, je reçois le Saint-Esprit en moi. Je le reçois maintenant. Il vient en moi maintenant. Il fait de mon esprit sa demeure. Il fait de mon être sa demeure. Au nom de Jésus, je l'ai reçu maintenant. Amen. Amen. Juste ça. Vous avez fait cette prière, le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Maintenant, pendant que vous remerciez le Seigneur, pendant que vous remerciez Dieu pour le don, vous vous mettez juste à remercier et vous allez sentir comme cette langue montant en vous. Dès que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu la langue, car c'est le Saint-Esprit qui vous permet de vous exprimer. Donc, quand vous allez donner à Dieu des actions de grâce, vous allez sentir cette langue montant en vous et vous pouvez juste vous exprimer selon que l'Esprit de Dieu vous permet. Alors, je vais vous aider, je vais prier en langue pendant quelques secondes et maintenant, vous, pendant que je prie en langue, vous allez remercier Dieu pour le don. Oh shada baradia skoladia maskaladia fraske lenkabash kaladia braskaladia lengrosko brenskaladia skalabroska mekaradia skoladia braskaladia braskaladia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si pendant que je prie en langue, vous avez senti quelque chose monter en vous, sachez que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit et vous avez reçu le parler en d'autres langues. Vous pouvez vous exprimer. Alors, que Dieu vous bénisse. On se dit à bientôt.